le chef de l'État prend tout ce qu'il avait prévu pour aller dans le sens, il faut sanction. C'est ce que le chef de l'État a dit, non? Voilà pourquoi il a mis un stop, paf. Il regarde. Parlons d'homme à homme devant le peuple du monde entier. Puisque nous devons parler de la paix, puisque nous devons parler de partenariat, parlons de homme à homme. Qu'est-ce que le chef de l'État a renié dans tout ce qu'il a toujours dit? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir 2019, n'est-ce pas? Depuis 2019, il a vu 9 présidents. La sous-région, y compris Kagame déjà. 2019, ils ont fait le tour et puis ils ont signé des accords commerciaux. L'intérêt du pays, non? L'intérêt déjà de la paix, il était déjà dans ça, oui ou non? Il y a des opposants qui les lui ont reproché déjà en 2019. Pourquoi vous m'en ayez? Donc ça dit qu'il voulait que les chefs de l'État entrent au pouvoir et puis commence la guerre. Bon, au-delà de ça, lorsque je cite rapidement, lorsqu'il dit que non, je n'ai jamais eu des intentions belliqueuses, ou belliqueuses si vous voulez, belliqueuses, mais c'est clair, lorsqu'il a fait tout le tour de 9 voisins là, est-ce qu'il avait des intentions belliqueuses? Non. Mais si c'est Kagame qui est le responsable de M23 AFC, pourquoi avez-vous condamné Kabila? Nous ne sommes pas là. Ok. En quoi c'est mauvais non, la main tendue du chef de l'État? S'il te plaît. Très bien. Je vais venir par ça. J'ai fini d'abord. Il faut savoir que la télévision, c'est aussi le temps. Tout à fait. Oui, oui. J'ai entendu mon frère dire ici, qu'est-ce que Tshisekedi a renié de ce qu'il a toujours dit? Ah bon? Mais Tshisekedi avait dit, lisez. Lisez c'est kaka moko. N'a retouché Rwanda wana. Mais quand il dit qu'il est mort à Big Note, mais il a renié ce qu'il avait dit. Tshisekedi nous avait dit que non, lui et Kagame, ça ne sera qu'au paradis. Mais il a renié ses paroles. Ah, ça, tu ne l'as pas suivi. Les mal avec vous parce que vous ne trouvez pas votre chef. Tshisekedi a renié toutes les décisions qu'il avait prises contre les Rwandais. Tshisekedi même a dit, voilà encore ce qu'il a renié. Tshisekedi a dit dans la salle qu'il demande aux partenaires de ne plus sanctionner les Rwandais, qu'il attend la réponse de Kagame. Non, il n'a pas dit ça. Le président a dit ceci. Le président a dit ceci. Oui. Non, le président a dit ceci. Que les sanctions, l'expression m'a échappé, mais toujours est-il que les sanctions qu'on pensait infliger au Rwanda... Qu'on ne les fait plus. Non, ça peut être en sursoir. Mais non, mais en attendant la réaction, parce que là, il a tendu la main. Cher Guélor. On peut parler entre hommes. Non, cher Guélor, s'il te plaît. S'il te plaît. Lorsque Tshisekedi dit qu'on ne puisse plus sanctionner les Rwandais, n'est-ce pas lui-même a renié toutes les décisions? C'est-à-dire, il dit, maintenant, Tshisekedi attend la bonne foi de Kagame. Mais tu as entendu la réponse cache de Kagame. Quand il dit ici que nous l'intention belliqueuse, ah, cher Kanik, je sais que tu es un homme intelligent. Soit tu n'as pas compris l'intention belliqueuse. Partout où Tshisekedi est passé, n'est-ce pas? Il avait des intentions belliqueuses qu'il a reniées aujourd'hui. Maintenant, je viens à ta question. Cher Guélor, la plus mauvaise poursuite de Tshisekedi, c'est que Tshisekedi a fait ça la vie d'échec. C'est-à-dire, Tshisekedi a montré à la face du monde son incompétence de gagner la guerre. Son incapacité de gagner la guerre. Tshisekedi a montré, s'il te plaît, que la guerre se joue sur beaucoup de fronts. Cher Guélor, vous savez, aujourd'hui, avec le nouvel ordre mondial, je te donne l'exemple. Les États-Unis ont menacé l'Iran. L'Iran même a dit qu'il était prêt à attaquer les États-Unis. Venezuela hier, il y a eu même des exercices militaires. L'Égypte ici a même menacé l'Israël. Quel est ce pays qui peut prendre Saké, le faire entrer entre ses deux jambes pour quémander la paix? La paix ne se quémande pas. La paix ne se négocie pas. La paix doit s'arracher. Tu sais qu'ici nous avait dit qu'il était prêt. Et là, il avait dit qu'il devait réunir les deux chambres, non? Donc aujourd'hui, qui serait dit, était incapable de réunir les deux chambres pour faire la guerre à l'est de Kagame, mais maintenant, c'est de la bonne foi de Kagame.
Mais c'est du n'importe quoi. Je vous reviens. Et aussi, je vais interpeller à Tshisekedi. La solution au Congo, ce n'est pas Kagame. La solution au Congo, c'est le dialogue national inclusif. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Qu'est-ce qui lui semble tellement flou? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi peut revenir sur les intentions belliqueuses? Pour ceux qui pensent que la réaction des Kagame après, c'est de l'humiliation pure dans le chef des Congolais que nous sommes. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur, je vous ai déjà répondu. Et vous-même aussi, vous avez répondu aux téléspectateurs. Je réponds. Entre celui-là qui dit que nous devons faire la paix des braves et celui qui dit que la paix des braves est une connerie, vous soutenez qui? Entre celui-là, ses frères congolais sont morts depuis 30 ans, ça fait 12 millions de morts. Et son président vient ici pour rechercher la paix des braves. Lui condamne son président. C'est également votre dernière prise de parole. Je le dis et je le répète. Mais cet Tshisekedi s'est retrouvé dans une position de faiblesse. Avec toutes les propagandes, tous les recrutements que Bemba faisait ici, en fait, les dauphins imaginaires, parce qu'eux se disaient on devait affronter les Rwandais. Ils se sont retrouvés maintenant dans une situation où ils se sentent faibles. Je vais demander à mon frère Félix Tshisekedi, s'il veut savoir la bonne foi de Kagame, qu'il n'a qu'à aller à la tombe d'Abiyarimana demander. Kagame lui veut que deux choses. La richesse congolaise et la terre congolaise. Et Kagame, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous devez négocier ou soit manifester de la bonne foi. Ici, avec Kagame, ici, Kaniki a dit, c'est Kagame qui tue les Congolais. Pourquoi Kagame passe par les Congolais? Vous savez, je l'ai dit, je suis pasteur. Pour qu'un sorcier de l'extérieur entre chez vous, il doit y avoir une porte qui s'ouvrir chez vous-même. Donc, c'est à nous de fermer cette porte. C'est pourquoi vous allez constater que... Quand il défend ici, tu fermes la porte. Quand il défend Kagame ici. Moi, je défends Kagame. Commence par fermer la porte. Non, je ne le défends pas. Moi, je ne le défends pas et je ne l'ai jamais défendu. Je le défendrai pourquoi? On va chuter. Par contre, c'est vous qui devez Kagame. C'est pas nous. Tu peux me dire, citez-moi un seul membre de la Mouka, soit de nouvelles là à l'époque, que vous avez vu aller à la rébellion. Mais moi, j'étais les gens de l'AFDC, de l'INC, de Giné Paluku, de l'IDPS même. C'est vous qui êtes en connivence avec les Rwandais, ce n'est pas de la Mouka, ce n'est pas l'opposition. On va se quitter. Donc, ici, pour se quitter, je dis la seule chose et la seule solution à ce qui se passe à l'est du pays, c'est le dialogue inclusif. Dès lors qu'il y aura tous les Congolais parleront un seul langage. Cher Delors, je t'ai dit ce qui se passe à l'est. En 65 ans, c'est déjà arrivé en quelle année? Non, écoutez. Les Congolais parlent les mêmes langues. Non. Moi, j'étais quand même le rationnel. Tu as perdu la rationalité. On a connu le dialogue. Delors. Donc, s'il y a dialogue aujourd'hui, S'il te plaît. Non, c'est pas question de trembler. Kagame va plier bagage. Non, c'est pas question de trembler. Le problème, c'est quoi? Vous savez, dès lors que vous allez vivre dans l'injustice sociale, dès lors que vous allez vivre dans des violations des lois, dans l'impunité, dans l'instrumentalisation des institutions de l'État, c'est ça qui crée la frustration. Et puis? Et la frustration engendre la rébellion. Non, c'est pas à l'aide chez Kagame. Non, mais Mobondo est ici derrière toi. C'est pas Kagame. Pourquoi vous n'êtes pas capable de définir avec Mobondo? Bon, on se quitte. Non, Mobondo juste ici derrière toi. La télé, c'est l'étanche. Bon début de week-end à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment. Nous sommes très joyeux, très heureux d'être des vôtres ce matin pour ce nouveau Naïs Press. Et nous recevons pour vous deux invités qui diraient que ce sont congolais, mais certes de tendances différentes. L'autre, ou encore l'un, représente le régime, l'autre, c'est plutôt l'opposition, mais ils sont tous congolais, comme j'ai dit un peu. Et nous allons vous parler de ce qui se passe ici au pays. Hier, tous avions suivi l'intervention du chef de l'État depuis Bruxelles lors de la deuxième édition de ce sommet international des Nations Unies, Global Gateway, où le chef de l'État avait tendu la main au président rwandais Paul Kagame dans le seul but de pacifier l'Est du pays pour parler de la paix de braves. Mais des réactions surgissent de partout et de ceux-là qui estiment que le Congo s'est mis à genoux devant le Rwanda, alors que, bon, bref, c'est ce que pensent certains Congolais.
Mais l'idéal ici, en croire à l'idée du chef de l'État, c'était de faire face ou encore de comprendre à l'humanité de combien nos portes sont ouvertes pour parler paix, de combien nous sommes disponibles, nous, Congo, nous, Kinshasa, pour ne plus enterrer nos compatriotes. Alors, tous savons que c'est l'armée rwandaise qui tue, c'est l'armée rwandaise qui massacre, n'est-ce pas, dans la partie Est. Et voilà pourquoi le chef de l'État avait tendu la main au président rwandais, Paul Kagame, pour créer le développement, pour créer la paix, non pas la guerre. Donc, nous allons vous parler de ça. Et nous parlerons également, si seulement le temps va nous permettre, de ces rapports publiés au niveau de la Banque mondiale, c'était le mercredi dernier, où on qualifie la RDC comme premier pays au monde qui bat le record en termes de pauvreté. Alors qu'à nos jours, sur le plan économique, il y a les avancées, ça il faut le dire clairement, mais toujours est-il que la Banque mondiale nous qualifie comme pauvres, où on a dit qu'il y a des Congolais qui vivent par jour en deçà de $3. Mais du moins, nous allons plus axer le débat en rapport avec ce qui s'est passé à Bruxelles lors de cette deuxième édition, comme nous avons dit il y a peu, de ce sommet international des Nations Unies, Global Gateway. Donc, nous allons parler de la main tendue du chef de l'État face au président rwandais Paul Kagame. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par José Kaniki, qui représente le pouvoir, qui représente l'Union sacrée, derrière les cadres, n'est-ce pas, au sein de l'Union sacrée communicateur de surcroît. José Kaniki, merci d'être là et bon début de week-end à vous. C'est moi qui vous remercie, très cher Galorki. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à mon co-débatteur de ce matin, sans oublier de dire bonjour aux nombreux téléspectateurs de cette grande émission Nice Press. Nous sommes ravis de répondre à l'invitation et surtout épiloguer par rapport à l'actualité de notre pays, espérant tout simplement être à la hauteur avec mes interventions en toute rationalité et bon sens. Merci beaucoup, surtout quand vous dites ça, que vous aimez la rationalité et les bons sens. Moi, ça me fait énormément du bien aussi, plaisir. Merci. Les pères Koubangila, un habitué de cette émission, vous représentez l'opposition, vous êtes proche de Martin Fayoulou. Je vois, il y a une activité qui est prévue prochainement où ça sera animé par vous sans doute. Eh bien, Martin Fayoulou prendra part. Sinon, bon début de week-end et merci d'être de notre ce matin. Bon début de week-end à toi, très cher Gelor. Bonjour à mon co-débatteur, José Kaniki, à toute l'équipe technique de la RTVS 1. Il est vrai que depuis la nomination du vice-premier ministre, M. Adolphe Mouzito, la RTVS 1 m'avait tourné le dos, je ne sais pas moi. Est-ce que c'est cette transhumance brutale qui a fait en sorte que nous, de l'opposition, n'ayons plus accès dans cette chaîne? Mais je sais que l'émission et la chaîne a toujours été au milieu des villages. Bon, aujourd'hui, moi, mon épouse commençait à se poser des questions. Mais pourquoi Papa Guélon ne t'appelle plus à l'émission? Est-ce que c'est parce que Papa Adrien a abandonné l'émission à la radio, il est devenu aujourd'hui au cabinet? Bon, je m'étais dit, hier quand tu m'as appelé la nuit, j'ai informé mon épouse. Elle était toute joyeuse, elle me disait que non, enfin... Non, c'est important. Donc, voilà. Alors, je m'en vais saluer... ici, moi, je représente le millier de Congolais qui vivent avec moins de $3 par jour. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un pays qui vit une grande pauvreté extrême, selon les derniers rapports de la Banque mondiale. Cela met à nu la gestion de M. Tshisekedi. Et aussi, je m'en vais saluer les cadres militants de la dynamique pour un Congo fort, où nous aurons une méga matinée politique le dimanche prochain, le dimanche 19 octobre à 14h. Vous savez, nous devons dire aux gens les biens fondés du dialogue national. Nous allons inviter la population d'être vigilant, à ne pas céder et surtout à ne pas permettre à M. Tshisekedi de pouvoir toucher à la Constitution. Alors, à cet effet, j'invite toute la population quinoise, toute la population matétoise de se joindre à nous ce dimanche 19 octobre à 14h à Debonhomme. Ça sera vraiment une méga matinée politique. Mais avant de commencer cette émission, cher Gelor, vous savez, nous avons toujours eu le devoir de dénoncer le dérapage et surtout l'instrumentalisation de la justice congolaise. Aujourd'hui, j'étais à Loufou la semaine dernière
Il y a une concession qu'on appelle la concession des Chinois à Lufu, qui est une concession de M. Tony Kapalata, un Congolais de Sirkwa. Aujourd'hui, cette concession est occupée, assiégée par les FARDC. Selon les informations à notre possession recueillies sur place, le commandant 12e région militaire du Congo central, M. Bob Kiloubi, qui a été envoyé par M. Eberand en disant que dans cette concession, il y aurait des armes. Fort malheureusement, depuis que la 12e région militaire était arrivée dans cette concession, ils n'ont jamais trouvé même une petite arme. Alors, ce qui est grave, après les informations, M. Tony Kapalata aurait des problèmes avec la BGFI Bank. Il devait devoir à la BGFI Bank 2 500 000 $, mais sa concession, la BGFI Bank avait même porté plainte contre M. Tony Kapalata. Lorsque le tribunal de grande instance de Mbanza-Ngungu a envoyé les experts pour évaluer la valeur marchande de la concession, la valeur marchande de cette concession c'est à 8 millions de $. Maintenant, la BGFI Bank s'est trouvée contrainte de pouvoir remettre à M. Tony Kapalata 5 500 000 $. Ils ont allé solliciter une influence politique de M. Kolongel Eberand pour que cette concession soit occupée de force. Et M. Eberand, à son tour, qui est censé donner des conseils en matière de sécurité au président de la République, mais qui veut semer maintenant de l'insécurité à Lufu. Il a envoyé le commandant des 12e région militaire. Au moment où je vous parle, ces militaires commencent à commettre plusieurs atrocités. Ils pillent même le lit. Donc la concession maintenant est à la portée de tout le monde. On ne sait plus quoi faire. Alors, par votre micro ici, je sais que l'UDPS, partout où il y a l'UDPS, il y a du désordre. Partout où il y a l'UDPS, il y a des choses qui n'arrangent pas les Congolais. Alors, on essaie de faire ce qui est de pouvoir s'imprégner. Mais ce Tony Kapalata n'a pas volé. Mais ce Tony Kapalata, c'était ressortissant de la province de la Chopo, mais qui est allé investir dans une autre province. C'est quelqu'un qui mérite le soutien du gouvernement. C'est un entrepreneur. Alors, pourquoi alors utiliser la force et surtout vouloir s'accaparer d'une concession d'un Congolais injustement comme ça? Donc, nous demandons à ce que M. Tony Kapalata soit remis dans ses droits et que l'auditorat général puisse interpeller M. Bob Kaloubi afin d'équiter la concession dans les plus brefs délais. Merci pour cette dénonciation. Justement, c'est ça, parce que on ne peut en aucun cas se permettre d'affirmer certaines choses alors que nous n'avons point d'éléments. Vous avez dénoncé, mais je souhaiterais que ça soit au conditionnel, hein, parce que jusqu'ici, on ne sait pas si réellement il y a l'implication du conseil de chef de l'État Eberand ou pas, mais du moins, c'était pendant votre temps des biscuits comme on a l'habitude de le faire. Et je profiterai pour lancer également un message à tous ceux-là qui nous suivent derrière. Ici, je vais le dire à Lingala. Bafourière. La police a sauvé tout qui Nanzela et Kangi. Et combien qui n'en faut foutre de comme plus de $100 selon Bango, alors que ceux qui ont la loi, ils ont été. Hier, sur 24, ouais. Non loin du cinquantenaire, il y avait une Jeep Mercedes. Un véhicule est tombé en panne. Sur place, le propriétaire a fait appel à un mécanicien. Il a écrit que les mécaniciens continuent assez pour que Aboura dépanne, pour pas les hommes qui vont. Il peut faire des tresses. La signalisation de part et d'autre pour les véhicules, c'était dans la soirée, hein, aux alentours de 16-17 heures. Moutoukawana sans pour autant se rendre compte qu'il y avait quelqu'un, un mécanicien à Sewana, à Tcheba, Benda Fourrière, Mbamouel, Moutouka. Vous imaginez le véhicule, les Congolais, les chauffeurs là. Les images, c'est sur la toile. Alors, les gens sont venus, monsieur Mathieu, Nati, Bengi, Azaki déjà KO, et qui est en hôpital. Là, on a appelé ce matin, on nous dira qu'il est dans un état très critique. Ça évolue quand même, Dieu sait le sait. Et il y a eu réaction populaire, s'il faut le dire comme ça, où la population va s'apprendre dans la police. Alors il faut bien faire les choses. Il faut bien faire les choses. Nous sommes sous l'impulsion et sous la vision du chef de l'État. Parce que, ça engage que moi, s'il vous plaît. On a déploré le comportement de la police. Oui, la police, par Jacquemaine Chabani, qui est le ministre de l'Intérieur. C'est lui le patron territorial, c'est lui le patron des policiers. Et Jacquemaine est géré par Félix Tshisekedi. Biloko wana et les kaka, est-ce que d'abord il dit qu'il va fouiller les allocations. Et ça même de la police.
Mais est-ce en pleine ville? C'est une parenthèse. Est-ce que tu serais dans mon akayangote? On va prendre Est-ce que maman Ndona à mon akayangote? Vous n'avez plus parole parce que Zaki Biscuit c'est fermé. Autre sujet, non, autre point, rapidement avant de prendre la question du jour. Autre point, c'est sur le plan culturel. Il y a un concert qui est prévu. Non, match à Léopard, Lélo, papa. Non, je vais arriver dans le match à Léopard. Pourquoi? Vous savez pourquoi j'ai préféré commencer par les concerts des Fali? Parce que c'est un grand événement. Non, ouais, aussi joue les samedis prochains. Non, ouais, aussi joue les 18. D'abord évoluer. Jouer, on va jouer où? Toujours en Europe, en Belgique? Non, on parle de l'Arena. Tu es dans le stade de France. Non, cher frère. Non. Ce n'est pas un débat. C'est deux compatriotes. Ouera joue les samedis prochains. S'il vous plaît. Non, il faut commencer par Ouera d'abord. Regardez l'attitude de José Kaniki. C'est moi qui dirige le débat. Nous avons fait cette ouverture avant de prendre la question du jour ou encore le sujet du jour. Ils ont intervenu comme si on co-animait ensemble. Il y a un match de Léopard aujourd'hui. Beaucoup de Congolais n'arrivent pas à faire foi par rapport à ces matchs parce que l'échec ici au stade des Martyrs de 3-0 ou encore la défaite est démoralisé Batuebélé. Match de barrage, certes, moi personnellement je ne fais pas foi parce qu'il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup des enjeux où le Tchabiso est un peu en difficulté. Mais rien n'est perdu jusqu'ici, mais ça craint. Alors, il y a de ceux-là qui disent que on est à la porte de perdre la Coupe du Monde ou encore de ne pas prendre part, voulais-je dire, à la Coupe du Monde. Mais dis-moi, il y a un concert qui est prévu dans le Stade de France. C'est un grand événement. On ne remet pas en cause les concerts à Ranson comme il a évoqué. Encore moins, il y a Batumsou Obet à Kinshasa ou encore hier d'ailleurs, fait représentant un concert à Stade des Martyrs 2 jours, c'est pour prochainement. Mais dis-moi, l'événement sur le plan international, un grand événement, c'est les Stades de France. Ça, il faut le dire sans embâge, sans couleur culturelle. Hein, parce que aux hommes, tu es XT, YT, pour la drapeau aux UC dans le stade, il faut encourager. Ne m'amenez pas sur le débat. On dirait non. C'était dans ce sens-là. Alors, on revient. Ici, l'idéal, c'est de vous parler politique, vous le savez. La première prise de parole, ça sera avec José Kaniki, qui représente l'Union sacrée et le pouvoir sur ces plateaux. Vous et moi, vous et nous avions suivi l'intervention du chef de l'État, la main tendue du chef de l'État depuis Bruxelles hier, mais ça fait jaser. Des réactions surgissent de partout. Il y a de ceux-là qui disent que le Grand Congo s'est agenouillé devant le Rwanda. Quelle lecture faites-vous par rapport à la main tendue du chef de l'État? Deux choses rapidement. Apparemment, vous avez passé presque l'émission déjà à 15 minutes, vous deux. Non, c'est lui qui intervenait alors qu'il n'avait pas droit. Tout simplement pour vous démontrer déjà l'indiscipline qui va caractériser cette émission. Non, ça n'arrivera pas. Je vous fais confiance en tout cas. Il sera maîtrisable, ne vous en faites pas. Maîtrisez-le. Ouais, on va le maîtriser. Sinon, vous avez la parole. Je continue en disant ceci. Non, c'était pour rire. Hein. Rapidement, vous savez que le professeur Bahati, puisque je suis de l'AFDC, l'Alliance de France démocratique du Congo, il est sénateur, deuxième vice-président, mais il a un job. C'est lui de contrôler l'exécutif, c'est vrai, mais aussi de faire des propositions de loi. Et fort heureusement, il a une tête bien faite pour le faire. Voilà pourquoi, les deux dernières semaines, allais-je dire, il a eu à faire une proposition, bien sûr, liée à la protection de la femme. Vous savez actuellement que notre pays, sur le plan sécuritaire, nos mamans, nos sœurs sont violentées, sont victimes, sont déplacées, sont violées, assassinées. Et sur le plan domestique, à travers la République démocratique du Congo, vous savez que nos mamans, nos sœurs subissent de la discrimination, subissent au niveau domestique de graves violations à leur niveau. Voilà pourquoi il a proposé une loi qui va protéger nos mamans, une loi qui va mettre fin à la discrimination. Et au niveau du Sénat, le Sénat a eu à dire que c'est une très bonne loi. Voilà pourquoi elle va passer au niveau de la commission socio-culturelle pour essayer encore de voir la chose, de bien fignoler la chose afin de le mettre au niveau de l'Assemblée plénière, au niveau du Sénat, afin qu'elle soit adoptée pour l'intérêt du peuple congolais. Et des deux, lorsque vous parlez de la Banque mondiale, c'est la même Banque mondiale qui est à sa 6e, si pas sa 7e revue avec la République démocratique du Congo. Donc, la Banque mondiale, pour la première fois, lorsqu'elle arrive avec la RDC, j'ai dit bien, pour la première fois, depuis la nuit des temps, que la RDC existe depuis 64 ans, 65 ans comme ça,
Pour la première fois, on en arrive à cette revue-là et elle considère que la gestion de ces pays est bien faite. Sinon, elle n'en arrivait pas là. Sinon, elle allait tout simplement s'arrêter à la deuxième revue comme ses filles à l'époque. Mais lorsque 6 ans, 7 ans durant, il continue à travailler avec les gestionnaires de ces pays, c'est parce qu'ils estiment, ou elle estime, d'une manière générale, les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire les FMI, ainsi de suite, estiment que la République démocratique du Congo est en train de faire des grands pas en avant. Est-ce pour autant parfait? Non. C'est la même Banque mondiale qui félicite à longueur de journée, bien sûr, les dirigeants de ces pays. Donc, c'est un peu une dichotomie, une contradiction avec ces rapports. Je m'aimerais d'ailleurs que vous me faites vraiment juste une petite lecture réelle de ces rapports sur ces plateaux. Ça ferait une vérité, parce que ça reste à vérifier, ces rapports, que en tout cas, je me réserve de commenter. Publié les je continue en disant le dernier rapport de la Banque mondiale taxant la RDC comme premier pays où la pauvreté sévit à l'extrême. La population vit en deçà de $3 par jour. Juste le... Bon, ok. On laisse passer. Mais je continue en disant... Alors, on prend plutôt la pause, la main tendue du chef de l'État vis-à-vis du Rwanda en Belgique. Tout à fait. Une seconde juste pour parler rapidement du budget. Parce que le budget, c'est une bonne chose. 20 milliards,3 cette fois-ci pour les prévisions de l'exercice 2026, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est au ministère des Finances, Doudou Famba, bien sûr, comment on les appelle encore, les régies financières mobilisatrices des recettes, la DGDA, la DGRAD et bien sûr la DGI, de pouvoir travailler sérieusement pour permettre à ce que la République démocratique du Congo capte ces recettes et en arrive à atteindre les assignations pour l'intérêt du peuple congolais. Et moi, je pense qu'avec des réformes implémentées, bien sûr, par le ministre des tutelles, Doudou Famba, on sera capable d'atteindre les objectifs avec les réformes, comme par exemple la facture normalisée, comme par exemple l'impôt sur le revenu des sociétés, sur le revenu, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et ainsi de suite, la digitalisation, bien sûr associée avec les services de contrôle. Je pense que Doudou Famba et tous les services, tous les ministères et les régies financières, nous sommes capables, sous l'accompagnement du peuple congolais, de pouvoir en arriver à ces assignations. Je viens sur l'élément essentiel de ces jours, c'est-à-dire le discours du chef de l'État qui fait polémique. Vous savez, la rationalité et le bon sens est différent des émotions. Pourquoi je l'ai dit? Le chef de l'État se retrouve dans une conférence ou forum, si vous voulez, où l'on parle des partenariats. Tout à fait. Économiques et ainsi de suite. Or, les Européens ainsi de suite veulent investir dans plusieurs domaines au niveau de la sous-région. Je me pose des questions. Comment investir dans un partenariat où il n'y a pas de paix? Dans une zone où l'insécurité bat son plein. Exactement. Comment en arriver là? Donc, avant que l'on ne parle d'un bon partenariat, d'un vrai partenariat pour l'intérêt du peuple congolais d'abord, mais aussi de la sous-région, il faudrait de la paix. Il faudrait la paix. Je me pose des questions. Comment l'on peut se retrouver dans un tel forum, mais lorsqu'on fait une incise sur la situation sécuritaire, il y a un président et ses adeptes, rwandais comme congolais, ne comprennent pas que le chef de l'État était en droit de parler de la situation sécuritaire. Le partenariat, un bon partenariat, passe par la paix des braves ou le partenariat passe par la guerre des insensés qui fait des millions de Congolais, qui fait des millions de morts de Congolais. À vous de me répondre. La paix de braves, bien sûr. Voilà. Le débat est clos, je peux prendre mes clics, ne bougez pas.
Quelle a été l'attitude de Kagame C'est pour dire. après la main tendue du chef de l'État? Du moment que c'est la paix des braves qui doit primer, donc le chef de l'État était dans le bon droit. Et surtout que c'est la RDC qui subit depuis 30 ans. Que gagne Kagame en recherchant la paix? Non, il ne gagne rien. Vous avez assez parlé. C'est vrai que vous Déjà? passez la parole de ce côté. Ah oui, hein. Vous ne vous rendez peut-être pas Déjà? compte, mais du moins, je vous relance. Souffrez un peu, je vous Ouais, d'accord, il n'y a pas de quoi. Vous avez très bien placé les mots. Quand vous parlez de la paix de braves, ça c'est l'idéal. C'est vrai parce que pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait coopération, il faut que la paix règne dans la zone ou encore dans la contrée. Ça c'est vrai. Mais quelle a été la réaction du président rwandais par exemple? Parce qu'après, juste après la prise de parole de notre président, il y a eu des intervenants et puis après c'était Kagame. Quand il qualifie, d'après Paul Kagame, le chef de l'État congolais a confondu les cadres. D'après Paul Kagame, c'était des conneries. Pour moi, c'est une manière... En fait, apparemment, il nous a insultés et on ne va pas se laisser faire en tout cas. Que tout ce qu'avait dit le chef de l'État d'après Kagame, c'était des conneries. Alors que le chef de l'État a ouvert ses portes, comme j'ai dit à l'entame, il a tendu la main pour parler paix, pour prôner paix. Mais hélas, l'autre a réagi épidermiquement, il a réagi bizarrement. Ne voyez-vous pas qu'on se voit peut-être dans l'obligation de révisiter les tirs, ou bien il faudrait attendre la réponse qui viendra de Kagame après? Vous avez deux personnes qui se disputent, qui sont en conflit. Une illustration. Vous avez un qui est rationnel, qui a le bon sens, qui est calme, qui est apaisé, qui parle de choses sérieuses, puisqu'on parle du partenariat, donc il faut la paix. Et un autre que vous jugez déjà épidermique, que vous jugez déjà au fait émotionnel, que vous jugez impoli, que vous jugez méprisant. Entre les deux, vous qui êtes intellectuel, vous qui êtes élite de ces pays, vous soutenez qui? Chers Congolais, fait donc, devons-nous parler en bien de celui qui est impoli, qui est méprisant, qui injurie, que c'est lui qui a la tête sous l'épaule, qui est capable de donner tout, son tout, pour l'intérêt de son pays, la paix pour son peuple? Seigneur, on est dans quel monde? Très cher Guélor, soyons sérieux. Que voulons-nous lorsque le chef de l'État prend tout ce qu'il avait prévu pour aller dans les centres, il faut sanction, il faut sanction. C'est ce que le chef de l'État a dit, non? Voilà pourquoi il a mis un stop, paf. Il regarde. Parlons d'homme à homme devant le peuple du monde entier. Puisque nous devons parler de la paix, puisque nous devons parler de partenariat, parlons de homme à homme. Qu'est-ce que le chef de l'État a renié dans tout ce qu'il a toujours dit? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir 2019, n'est-ce pas? Depuis 2019, il a vu 9 présidents. La sous-région, y compris Kagame déjà. 2019, ils ont fait le tour et puis ils ont signé des accords commerciaux. L'intérêt du pays, non? L'intérêt déjà de la paix, il était déjà dans ça, oui ou non? Il y a des opposants qui le lui ont reproché déjà en 2019. Pourquoi vous m'en ayez? Donc ça dit qu'il voulait que les chefs de l'État entrent au pouvoir et puis commence la guerre. Bon, au-delà de ça, lorsque je cite rapidement, lorsqu'il dit que non, je n'ai jamais eu des intentions belliqueuses, ou belliqueuses si vous voulez, belliqueuses, mais c'est clair, lorsqu'il a fait tout le tour de 9 voisins là, est-ce qu'il avait des intentions belliqueuses? Non. Les intentions, c'était la paix. En cette période-là, je rappelle ici que le conflit est devenu ouvert
En quelle année? En 2021. D'accord. N'est-ce pas? En 2021, en 2019, on était déjà à la recherche de la paix. Mais il y a certains qui brandissent les images escarmouches. Mais ça, c'est 2023. La guerre a commencé en 2021. C'est-à-dire qu'on était déjà dans la posture de se défendre en 2023. Kagame, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Félix Tshisekedi? Il a traité de tout. D'ailleurs, vous venez de répéter encore. Hier, il a refait. Donc, au fait, c'est lui qui entretient ces climats de conflit. Les climats de conflit, la guerre, profitent à qui? D'accord. Le seul moyen, il y a deux moyens de mettre un terme en conflit pour terminer. Il y a la guerre. Avons-nous abandonné la guerre? Non. Mais est-ce que nous ne sommes pas dans un processus de paix? Oui, je pense que je peux laisser la main. Je vous reviens. Exact. Il est assez patienté, c'est vrai. À l'entendre, vous avez pris beaucoup de minutes, ça c'est vrai. Mais du moins, la question, vous en avez déjà. Vous avez suivi le chef de l'État hier à Bruxelles. Il y a la main tendue pour parler paix. Mais vous, Lamuka, vous, opposition, vous pensez que, vous avez dit, d'ailleurs, j'ai suivi une déclaration de votre porte-parole, Epenge, pour ne pas les citer, qui parle de l'humiliation. Que le Congo venait de se faire humilier via le président Tshisekedi. Alors que vous avez suivi l'intervention de José Kaniki, c'est une ouverture pour la paix. C'est pour préserver les vies de nos compatriotes. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, très cher Gaylor. Lorsque quelqu'un se prétend être rationnel et de bon sens, mais traite son collaborateur aussi responsable d'indiscipline sur les plateaux, c'est-à-dire le mot bon sens et rationnel n'a pas sa place et sa raison d'être. Je viens pour dire d'abord, c'est pour la première fois au Congo où quelqu'un peut être économiste, mais pour la proposition de loi, il propose des lois qui n'ont rien à voir avec son domaine de prédilection. M. Bati Lukwebo, la première proposition de loi qu'il avait proposée, c'était la transplantation des organes. Lui qui est un économiste, mais qui fait une proposition de loi sur la transplantation des organes. Donc, Moni Kolongo la côté Kagabarin, les Congolais vont comprendre. Mais professeur Bati Lukwebo alingaki banda côté Kabarin. Les lois ailleurs que ça la proposition Moussoussou Kolobakino, c'est sur la protection des femmes. Donc, lui qui est économiste, et aussi, il serait aussi professeur de l'économie, qui n'a jamais fait une proposition de loi de son domaine, mais il est toujours ailleurs. On comprend l'intellectuel congolais et c'est que le José Kaniki soutient. Je ferme la parenthèse. Il dit, la Banque mondiale, lorsqu'elle continue à travailler avec le Congo, c'est-à-dire, et les autorités congolaises, il reconnaît quand même les efforts. Mais non, mais cette déclaration que la Banque mondiale a eu à faire, ça ne concerne pas seulement le Congo. Mais il y a eu plusieurs pays. Mais le Congo est en tête. Au lieu peut-être de chercher à critiquer les rapports de la Banque mondiale, c'est à vous de pouvoir travailler. Est-ce que, n'est-il pas vrai que les Congolais vivent en dessous des $3 le jour? C'est pas les contredire. Mais c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'il y a des Congolais qui vivent d'$1 par jour? Mais comment vous voulez contredire? Qu'est-ce que la RDC a produit? Je l'ai entendu parler du budget et de 20 milliards et consorts. Qu'est-ce que nous produisons pour contredire la Banque mondiale? Notre économie est assise sur quoi? Mais non, mais je ne suis pas économiste, mais faisons des analyses comme intellectuels, au fait. Hein? Quand tu veux contredire les rapports de la Banque mondiale, mais donnez-nous les rapports contraires. Qu'est-ce que nous produisons? Comment vivent les Congolais? N'est-ce pas, nous vivons dans une pauvreté extrême, même ici à la capitale. Moi, je viens du Congo profond, cher Gaylor. Vous savez ce que les Congolais vivent au Congo profond? Bon, Kaniki quitte chez lui, des fois il part au Sénat, il est dans leur cabinet ministériel. En fait, je ne sais pas la dernière fois où il a été à Kisensu, où il a été à Maziba, à Ndanou, à Kimbantseg. Je ne sais pas, c'est à quand la dernière fois? Mais ici même en ville, nous pouvons le vivre. Comment c'est les aveugles, tous les démunis. Des Yambil pour Kemandé. Donc, vous avez un pouvoir qui est toujours à la défensive. Mais ça c'est grave. En réalité, vous devez venir dans des plateaux de télévision nous présenter le bilan.
Voilà, la Banque mondiale a dit ça. Mais regarde la réalité sur le terrain. C'est comme ça, non? Si réellement vous étiez rationnel comme vous l'aviez toujours prétendu. Je vais maintenant. Alors, prenons la question, oui. Je l'ai entendu dire beaucoup de choses ici. J'ai eu des frissons. Et d'ailleurs, il a eu l'élixir de dire qu'il pouvait même quitter le plateau. Parce que quant à lui, il a déjà peint, il a dit la vérité. Mais ça, c'est grave, alors. Il dit ceci. Il dit, l'Union européenne voulait financer. OK? Moi, je pensais que c'était Tshisekedi qui voulait financer. Entre celui qui finance et celui qui est financé, qui est censé chercher la paix? Cher Gelor, entre celui qui finance et celui qui est financé, qui est censé chercher la paix? Mais celui qui finance, non? Parce qu'au risque de perdre son argent. Tu as entendu le discours de Mme Ursula? As-tu relevé la situation de la guerre entre la RDC et le Rwanda? A-t-il évoqué la paix? Est-ce que la paix était une condition sine qua non pour financer le pays de la sous-région? Mais la réponse est non. Mais comment toi qui es financé, tu viens chercher la paix là où, celui qui vient financer n'a même pas fait allusion à ça? Mais c'est ça que Kagame vous traite qui traite de conneries. Aussi, on parle de la sous-région. L'Union européenne veut financer la sous-région. Dans la sous-région, il y a plusieurs pays. Le Congo a 9 frontières. As-tu entendu les discours de nos voisins parler de l'insécurité? Mais il faut savoir qu'avant la prise de parole du chef de l'État, il y avait le président sud-africain qui avait lancé la balle. Hein? Non, non. Ramaphosa qui avait parlé de énergie de paix, je crois. Chers frères, écoutez, le président Ramaphosa a dit, il constate l'énergie. Voilà. Mais il n'a pas dit qu'il n'y a pas la paix pour que l'Union européenne puisse financer. En réalité, Ramaphosa devait aussi soulever la question de l'insécurité pour dire que oui, vous voulez nous financer, mais il y a de l'insécurité, il ne va pas permettre à ce que ce financement puisse aboutir. Est-ce que la paix, ça se voit par énergie, mais la paix doit se constater sur le terrain? C'est ça aussi le problème. Angola qui est notre voisin direct, Congo, Brazzaville, tous ces pays, avez-vous entendu ces gens-là parler de l'insécurité? Chers frères, il ne faudrait pas, Bon, au Congo, tout est permis, hein? Tu peux te dire rationnel, mais en réalité, tu n'es pas rationnel. C'est ça que j'ai vu maintenant à mon co-débatteur. Parce que la paix, la paix se constate, chers frères. Écoutez, nous avons vu la mobilisation européenne autour de l'Ukraine, n'est-ce pas? Parce que la Russie étant aussi un État de l'Union européenne, mais lorsque la Russie, l'Ukraine est menacée par la Russie, toute l'Europe plutôt est derrière l'Ukraine. Mais pourquoi le pays voisin, y compris l'Europe, n'a pas condamné le Rwanda? Lorsque vous voulez nous faire voir que non, Tshisekedi, vous savez ce que Tshisekedi a fait hier? Si c'était dans un examen, on te traiterait d'hors sujet et tu es à zéro. Parce qu'il faudrait savoir les contextes et les circonstances. Donc, Tshisekedi est sorti hors du contexte. C'est pourquoi Mouya a même l'a exposé. Mouya a dit, ce que le président a dit ne concernait que lui parce que ce n'était pas préparé par ses conseillers. Cela est venu de son propre cœur. Non, Mouya n'a pas dit ça. Mouya a dit plutôt que, bien avant que le président puisse prendre parole, comme j'ai dit, je me répète, il y a eu l'intervention du président sud-africain Ramaphosa qui a évoqué la présence du président Tshisekedi dans la salle et la présence du Paul Kagame. Il a parlé de la paix. Alors que le chef d'État mordi à l'hameçon. Non, n'est-ce pas, le Mouya a dit que ce que le président a dit venait de son cœur. Ce n'était pas préparé par le conseil. C'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai suivi l'intégrité de l'émission. Mais de son sorti de son cœur dans le sens où on veut la paix. Non, écoutez. Point besoin de continuer de tuer les compatriotes. Cher Gallo. Le président était clair. Tous savons que M23 AFC est soutenu par l'armée. Alors du fait que Kagame était là. Mais pourquoi? Voilà pourquoi on a demandé à Kagame de retirer ses soldats, de donner les injonctions à ses patins M23 et FC. Cher Gelor, je te comprends. Quoi le plus normal? Je te comprends. Mais si c'est Kagame qui est le responsable de M23 AFC, pourquoi avez-vous condamné Kabila? Nous ne sommes pas là. Ok. En quoi c'est mauvais la main tendue du chef de l'État? S'il te plaît. Très bien.
Je vais venir par ça, que j'ai fini d'abord. Ah, il faut savoir que la télévision, c'est aussi les temps. Tout à fait. Hein? Oui. J'ai entendu mon frère dire ici, qu'est-ce que Tshisekedi a renié de ce qu'il a toujours dit. Ah bon? Mais Tshisekedi avait dit, lisez. Lisa Sikaka Moko. N'a retouché Rwanda Wana. Mais quand il dit qu'il y a mort avec notre mais il a renié ce qu'il avait dit. Tshisekedi nous avait dit que non, lui et Kagame, ça ne sera qu'au paradis. Mais il a renié ses paroles. Ah, ça, tu ne l'as pas suivi. Les mal avec vous parce que vous ne trouvez pas votre chef. Tshisekedi a renié toutes les décisions qu'il avait prises contre les Rwandais. Tshisekedi même a dit, voilà encore ce qu'il a renié. Tshisekedi a dit dans la salle qu'il demande aux partenaires de ne plus sanctionner les Rwandais, qu'il attend la réponse de Kagame. Non, il n'a pas dit ça. Le président a dit ceci. Le président a dit ceci. Cher Guélo. Oui. Non, le président a dit ceci. Que les sanctions, l'expression m'a échappé, mais toujours est-il que les sanctions qu'on pensait infliger au Rwanda... Qu'on ne les fait plus. Non, ça peut être en sursoir. Mais non, mais en attendant la réaction, parce que là, il a tendu la main. Cher Guélor. On peut parler entre hommes. Non, cher Guélor, s'il te plaît. S'il te plaît. Lorsque Tshisekedi dit qu'on ne puisse plus sanctionner les Rwandais, n'est-ce pas lui-même a renié toutes les décisions? C'est-à-dire, Bochanase, na bonne de la Yenanu. Maintenant, Tshisekedi attend la bonne foi de Kagame. Mais tu as entendu la réponse cache de Kagame. Quand il dit ici que nous l'intention belliqueuse. Ah, cher Kanik, je sais que tu es un homme intelligent. Soit tu n'as pas compris l'intention belliqueuse. Partout où Tshisekedi est passé. N'est-ce pas? Il avait des intentions belliqueuses qu'il a reniées aujourd'hui. Maintenant, je viens à ta question. Cher Guélor, la plus mauvaise poursuite de Tshisekedi, c'est que Tshisekedi a fait ça la veille d'échec. C'est-à-dire, Tshisekedi a montré à la face du monde son incompétence de gagner la guerre. Son incapacité de gagner la guerre. Tshisekedi a montré, s'il te plaît, que la guerre se joue sur beaucoup de fronts. Cher Guélor, vous savez, aujourd'hui, avec le nouvel ordre mondial, je te donne l'exemple. Les États-Unis ont menacé l'Iran. L'Iran même a dit qu'il était prêt à attaquer les États-Unis. Venezuela hier, il y a eu même des exercices militaires. L'Égypte ici a même menacé l'Israël. Quel est ce pays qui peut prendre Saké, le faire entrer entre ses deux jambes pour quémander la paix? La paix ne se quémande pas. La paix ne se négocie pas. La paix doit s'arracher. Tu sais qu'ici nous avait dit qu'il était prêt. Et là, il avait dit qu'il devait réunir les deux chambres, non? Donc aujourd'hui, qui serait dit, était incapable de réunir les deux chambres pour faire la guerre à l'est de Kagame. Mais maintenant, c'est de la bonne foi de Kagame. Mais c'est du n'importe quoi. Je vous reviens. Et aussi, je vais interpeller à Tshisekedi. La solution au Congo, ce n'est pas Kagame. La solution au Congo, c'est le dialogue national inclusif. Aussi, imagine, donc Tshisekedi est incapable de voir son frère Fayoulou, de voir Joseph Kabila, de voir Nanga, mais il veut aller quémander, donc attendre la bonne foi de Kagame. Mais ça, c'est la naïveté. Je vous reviens. Et il faut être naïf. S'il vous plaît. Pardon, je vais par là. Et les apaisements. Oui, non, parce que la colère monte parce que, écoutez, Kagame arrive même à traiter mon président de con. Parce que lorsqu'on parle que non, il a parlé de la connerie, c'est que ce qui dit de connerie est con, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? C'est lui dont vous tendez la main, mais vous traitez de con. Est-ce qu'il a considéré votre main tendue? D'accord. Mais non. Donc, j'en fais une question directement. Ici, j'en appelle à M. Tshisekedi que seuls les dialogues, les évêques sont là, les dialogues, c'est la seule solution. C'est déjà entendu. Quelle est l'attitude? Comment vous jugez l'attitude du président Rwandais Paul Kagame après la main tendue du chef de l'État? Pensez-vous que c'est du sabotage? Il veut faire sa tête? Il veut continuer à se comporter un délinquant? Ou bien nous nous sommes fait humilier du fait de demander à Kagame qu'on puisse parler paix? Vous savez, je comprends mon frère. Attendez un peu. Vous savez pourquoi l'on va à l'université ainsi de suite? C'est pour avoir des bases, c'est pour avoir la connaissance sur presque tous les domaines.
Et M. Bahati, le professeur, qui? Le professeur Bahati est un intellectuel avéré. Donc, il est capable d'aller dans tous les secteurs de la République. Est-il voté sénateur ou député autrefois parce qu'il était économiste? Mais c'est quelle manière de voir ça? Donc, c'est-à-dire que chaque député tel qu'ils sont là, ils doivent proposer des lois juste dans leur domaine. Celui qui est mécanicien, il doit proposer des lois rien que sur la mécanique. C'est pas possible. Seigneur Jésus-Christ. Bon, Je continue. Voilà. Ça, c'était juste pour vous dire comment mon frère est à côté, étape à côté, disons. Et des deux. Seigneur, il est de la Mouka. C'est lui qui dit qu'il est de la Mouka. Martin Fayoulou, 2019, Félix Tshisekedi est élu président. Je tends la main à mon frère Martin Fayoulou. Vous connaissez? Oui. Je tends la main à mon frère Fayoulou. Il a même appelé autrefois déjà pour vous démontrer que Félix Tshisekedi était un homme de paix, le soldat ou le commandant du peuple. Il pouvait dire que je suis président, déjà, mais non. Viens, nous allons travailler. Fayoulou, la main de Fati, jamais, Jacques Coco, Nakosimba, jamais Nakosimba Loboko Fati. Pour, il va saliti, il va Kele, il va Mbindo. 6 ans après. Il y a quelques mois après. Il était où? Entre ce que Fayoulou avait dit autrefois et ce que Fayoulou a fait aujourd'hui, il y a quelques mois si vous voulez, 1 mois ou 2 mois si vous voulez. Ça prouve que vous pouvez penser que l'homme qui tend la main est faible, mais après ça va vous rattraper. Nous avons vu Martin Fayoulou dans les locaux de la présidence, dans les bureaux de Félix Tshisekedi, en train de s'embrasser. Ce n'est pas déjà ce qu'ils veulent. Ce n'est pas déjà ce que les Congolais veulent, c'est-à-dire que les gens se rapprochent pour l'intérêt de la nation. Est-ce que moi j'étais passé pour dire taper sur Fayoulou? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, j'avais félicité l'acte et de Tshisekedi et de Fayoulou. Il va me répondre sur ça. Il dit rapidement, puisque nous parlons de la conférence, Ursula von der Leyen, j'espère que je n'ai pas massacré son nom, sur la paix. Il dit ceci, parce que tu en as parlé, informe-toi, cher monsieur. Il dit ceci, elle dit ceci plutôt. Le processus de paix en cours, facilité par les États-Unis, pour l'Est de la RDC est une excellente nouvelle. Et elle ajoute, nous voulons vous aider à les pérenniser. On parle de quoi? De la paix. Seigneur, il sourit. Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui un nouveau financement européen de 180 milliards d'euros. Donc, celle qui veut financer, ou l'Union européenne qui veut financer, déjà, nous avons obtenu une bagatelle de 180 millions de dollars. C'est bon. Mais maintenant, puisque nous sommes dans cette conférence-là, ils vont investir là où il y a la guerre. L'argent, l'économie a horreur des manques de paix ou de la guerre. Voilà pourquoi il pose une question assez abjecte. Pourquoi? Il pose une question sur celui qui finance, doit-il rechercher la paix? Oui. Mais celui qui reçoit le financement en question n'a pas le droit de rechercher la paix alors que l'on vient investir dans son pays. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Qu'est-ce qui lui semble tellement flou? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi pour revenir sur les intentions belliqueuses? Pour ceux qui pensent que la réaction des Kagame après, c'est de l'humiliation pure hein, de le chef des Congolais que nous sommes. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur, je vous ai déjà répondu. Et vous-même aussi, vous avez répondu aux téléspectateurs. Je réponds. Entre celui-là
qui dit que nous devons faire la paix des braves. Et c'est lui qui dit que la paix des braves est une connerie. Vous soutenez qui? Entre celui-là, ses frères congolais sont morts depuis 30 ans, ça fait 12 millions de morts. Et son président vient ici pour rechercher la paix des braves. Lui condamne son président. C'est également votre dernière prise de parole, hein. On va boucler de ce côté. C'est pour dire tout simplement. Oui. On chute en même temps. Je le comprends. Il a tenté de nous parler des Kabyles. Mais l'effet de rechercher la paix pour l'intérêt de la sous-région exclut à ce que l'institution de son pays, qui est la République démocratique du Congo, s'attaque à ceux-là qui ont commis des infractions. Qui a commis des infractions selon la justice de notre pays? C'est Nanga. Lui, il va dire au peuple congolais ici que Nanga n'a pas commis d'infraction. Maintenant, au-delà de ça, le fait de rechercher la paix veut dire que l'on doit prendre tout ce qui est justice, jeter tout. Donc, c'est-à-dire on doit donner un blanc-seing à ceux-là qui prennent des armes pour tuer des Congolais. Vous savez, nous sommes entre la paix véritable, c'est vrai, et la recherche de la justice. Nous devons jouer sur les deux tableaux. Nous ne pouvons pas abandonner la justice parce que là, 10 000 Congolais sont partis inutilement à Moufantina. Lui propose quoi? Lui dit ceci, eux disent ceci. Puisque nous sommes à la recherche de la paix, c'est-à-dire que tout ce qui est justice, on oublie. Non, lui, il s'est posé la question autrefois. Quand on demande à Kagame de créer la paix dans la partie Est, pourquoi on a condamné Kabila? Parce qu'on a dit, ou la justice a dit clairement que c'est Kabila qui est le patron du FCM 23. Mais par contre, on demande à Kagame de créer la paix. C'est là où il avait dit, hein, c'était dans ce sens-là. Mais lui, on chute parce qu'on va boucler de ça. Monsieur, mon très cher frère, qui ne sait pas qu'à la tête de l'AFDEL, il y avait un certain Mosé Kabila? Mais qui ne sait pas que derrière ce Mosé Kabila, il y avait un Kagame? Seigneur, donc c'est la première fois que nous vivons ça. Qui ne sait pas qu'à la tête du RCD, il y avait un certain Zaïd Ngoma, Congolais de surcroît? Mais qui ne sait pas quel est ce Congolais censé? J'ai dit bien Non, censé. RCD, c'est Robert Roy. Non, s'il vous plaît. Non, mais ça avait commencé avec qui, monsieur? Non, RCD, c'est Robert Roy. Monsieur, ça avait commencé avec qui? Voilà encore qui n'est pas informé. Zaïd Ngoma, c'était le premier président du RCD. Je me trompe. Donc, voilà pourquoi je prends Zaïd Ngoma. Et d'ailleurs, lorsqu'il a compris que ce n'est pas moi qui dirige, c'est en réalité Kagame. Il avait abandonné Kagame, non? Il était revenu à Kinshasa. Qui ne sait pas? Quel est ce Congolais censé? Qui ne sait pas lors du CNDP, il y avait des Congolais, mais en réalité c'était Kagame. Qu'est-ce qui a changé? Qui ne sait pas que Nanga est arrivé dans les M23 après 3 ans? Que l'M23 existait déjà. Opérait déjà sur notre sol. Donc, c'est pour dire que Kagame, on va aller au dialogue, je suis d'accord, on va aller au dialogue. Mais est-ce que, pour autant, Kagame serait incapable de trouver encore un autre Congolais tel que lui? Je suppose. Lui proposer le moyen pour revenir encore. Ce n'est pas impossible. Merci d'être Donc, pour terminer, la paix, on la recherche avec son ennemi. La paix, ce sont des principes. On l'a fait avec son ennemi. Les Hamas, terroristes de surcroît, qui ont perdu plus ou moins 60 000 Palestiniens. Et les Israéliens ont fait la paix hier. Ils ont signé. Jusqu'aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie parlent au-delà de Kolibi, au-delà des attaques verbales et ainsi de suite. Ils continuent à faire la guerre comme nous. Nous continuons à faire la guerre, bien sûr. Mais nous continuons aussi à rechercher la paix. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui semble compliqué pour un très grand monsieur comme le Je père? rappelle que vous êtes FDC du sénateur Bahati, vous êtes Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis ravi. José Kaniki, l'homme de rationalité et de bon sens. Toujours. Merci de la disponibilité. Cher le père Koubangila, on avait commencé de ses côtés, c'est avec vous
que nous allons boucler en guise de conclusion. Qu'est-ce que vous en dites et c'est par là qu'on va se quitter. Merci beaucoup. J'ai entendu beaucoup de choses. Dans ce pays, tout le monde félicite Mouzitou pour ses tribunes en tant qu'économiste. Je n'ai jamais vu Mouzitou aborder des questions de médecine, des questions de droit, intellectuels soit-il. Les Godin et consorts, étant les économistes, ils sont aussi professeurs d'université, mais ils sont restés focus à leur domaine. Seul professeur Bati, qui n'a jamais évoqué une question économique, mais qui est dans d'autres secteurs. Et ici, mon frère José Kaniki veut nous faire croire que quand on est intellectuel, l'on doit abandonner leur domaine de prédilection pour s'embrasser d'autres domaines. Donc, ici, je suis intellectuel, je commence à donner des avis médicaux. Parce que je suis intellectuel. Mais c'est irrationnel. C'est ça la rationalité. Il devait d'abord commencer de nous parler de son domaine, de nous proposer des droits en rapport avec ce qu'il a appris à l'université et en rapport avec ce qu'il enseigne. C'est ça le bon sens et la rationalité, cher José. Ça, c'est pas pour toi, c'est pour battre le Kouébo. Bon, j'entends ici, mon frère, bon, je comprends la confusion qui caractérise mon frère José Kaniki. Parce que lorsqu'il parle de procès, il dit, Madame Ursula a commencé par saluer le processus de paix entreprise par les Nations Unies. Il a dit, nous devons le pérenniser. Chers frères, écoutez, la même Madame Ursula, lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, est-ce qu'ils ont abandonné de porter leur soutien logistique, financier à l'Ukraine en attendant le processus de paix? Mais chers frères, soyons honnêtes, il a parlé de l'Israël et Hamas. Est-ce que nous sommes en guerre avec le Rwanda? Nous et le Rwanda, on est en guerre. Non, mais soyons... Dis-moi une seule infrastructure au Rwanda qui a été endommagée par l'armée congolaise. Dis-moi une seule localité au Rwanda qui a été occupée par l'armée congolaise. Parce que nous voyons la masse et l'Israël, l'Ukraine et la Russie. C'est des concepts, concepts totalement différents. Voyez, quand vous êtes dans la confusion, et c'est la même confusion qui caractérise même le marche de notre chef. Et en fait, moi je suis pasteur, hein, même la prière. Nous sommes dans quoi? Entre nous, les Rwandais. Entre nous et le Rwanda. Non, il n'y a pas une guerre entre nous et le Rwanda. Il y a quoi? Non, s'il te plaît. C'est vous qui disiez que le Rwanda soutient, s'il te plaît. Non, écoutez, cher Gelor, moi je reste rationnel à sa place. Ok. Il a cité l'Israël et la masse, n'est-ce pas? Dis plutôt qu'il n'y a jamais eu une déclaration de guerre, oui, mais... Hormis la déclaration de guerre. En fait, il n'y a eu jamais affrontement, même escalade diplomatique, parce que jusqu'aujourd'hui même, nous sommes, le relation diplomatique des mers existe avec le Rwanda. Ça n'a jamais été. Ok, il n'est pas des instruments juridiques. Parce qu'il a dit, on a tué près de 12 millions de morts et consorts. Mais pourquoi la République démocratique du Congo n'a-t-elle pas porté plainte contre le Rwanda? Oh, il ne sait pas qu'on a porté plainte. Ah bon? Où c'est? Et c'est quoi la suite? Pour Africain. Non, c'est quoi la suite alors? Oh. Mais c'est un processus. Non, s'il te plaît, Gelor, s'il te plaît. Nous avons porté plainte contre l'armée ougandaise, n'est-ce pas? Et la communauté, en fait, la justice internationale avait condamné l'Ouganda. Après des pour les s'il te plaît, écoutez, s'il te plaît. Je dis ceci. Non, les problèmes ici, moi je le dis et je le répète. Mais c'est ce qu'il s'est retrouvé dans une position de faiblesse. Avec toutes les propagandes, tous les recrutements que Bemba faisait ici, en fait, les dauphins imaginaires, parce qu'elle se disait on devait affronter les Rwandais. Ils se sont retrouvés maintenant dans une situation où ils se sentent faibles. Je vais demander à mon frère Félix Tshisekedi, s'il veut savoir la bonne foi de Kagame, qu'il n'a qu'à aller à la tombe d'Abiyarimana demander. Kagame lui veut que deux choses. La richesse congolaise et la terre congolaise. Et Kagame, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous devez négocier ou soit manifester de la bonne foi. Ici, avec Kagame, ici, Kaniki a dit, c'est Kagame qui tue les Congolais. Pourquoi Kagame passe par les Congolais? Vous savez, je l'ai dit, je suis pasteur. Pour qu'un sorcier de l'extérieur entre chez vous, il doit y avoir une porte s'ouvrir chez vous-même. Donc, c'est à nous de fermer cette porte. C'est pourquoi vous allez constater quand il défend ici, tu fermes la porte. Quand il défend Kagame ici.
Moi, je défends Kagame. Commence par fermer la porte. Non, je ne le défends pas. Moi, je ne le défends pas et je ne l'ai jamais défendu. Je le défendrai pourquoi? On va chuter. Par contre, c'est vous qui êtes avec Kagame. C'est pas nous. Tu peux me dire, c'était moi un seul membre de la Mouka, sont des nouvelles là à l'époque que vous avez vu aller à la rébellion. Mais moi, j'étais les gens de l'AFDC, de l'INC, de Gilles Paloukou, de l'IDPS même. C'est vous qui êtes en connivence avec les Rwandais, ce n'est pas de la Mouka, ce n'est pas l'opposition. On va se quitter. Donc, ici, pour se quitter, je dis la seule chose et la seule solution à ce qui se passe à l'est du pays, c'est le dialogue inclusif. Dès lors qu'il y aura tous les Congolais parleront un seul langage, cher Gelor, je te dis ce qui se passe à l'est. En 65 ans, c'est déjà arrivé en quelle année? Non, écoutez. Les Congolais parlent les mêmes langues. Non. Moi, j'étais quand même le rationnel. Tu as perdu la rationalité. On a connu le dialogue. Hein. Gelor. Donc, s'il y a dialogue aujourd'hui, Kagame s'il va te trembler. plaît. Non, c'est pas question de trembler. Kagame va plier bagage. Non, c'est pas question de trembler. Le problème, c'est quoi? Vous savez, dès lors que vous allez vivre dans l'injustice sociale, dès lors que vous allez vivre dans des violations de loi, dans l'impunité, dans l'instrumentalisation des institutions de l'État, c'est ça qui crée la frustration. Et puis? Et la frustration engendre la rébellion. Non, c'est pas aller chez Kagame. Non, mais Mobondo est ici derrière toi. C'est pas Kagame. Pourquoi vous n'êtes pas capable de définir avec Mobondo? Bon, on se quitte. Non, Mobondo est juste ici derrière toi. La télé, c'est le temps. Je rappelle que vous êtes. Donc, moi, je pense que les jours où le pays, le Congo, va dialoguer, un dialogue sincère, vrai. Comme à Santi. Et, non, je ne parle pas de la sincérité. Moi, non. Ça peut être le dernier dialogue, mais seulement que ça soit un dialogue vrai et sincère. Et que les autorités ne vont plus instrumentaliser même les institutions d'appui à la démocratie. Il faut arrêter de frustrer les gens. Le Congo, c'est le bien commun. Le Congo, ce n'est pas, un héritage familial. Qu'est-ce que Nanga réclame? Nanga. Ah, mais c'est à vous de nous dire ce que... Non, parce que tu parles de frustration. Nanga, c'est votre partenaire. Parce que vous et Nanga... vous et Nanga avez volé... Non, écoutez, je réponds. Vous et Nanga avez volé la victoire du peuple en 2018. Alors, le fait pour vous de chercher maintenant Yakobet Nanga Mosinzo, c'est comme ça que Nanga est allé à la rébellion. S'il fallait être pour premier président, non, il ne sera pas à la rébellion aujourd'hui. Merci, tu ne sais pas. Merci le père Koumangila d'être venu. Ça, c'est la suite de juillet 2018. Merci qui de la disponibilité. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci. C'est la fin de l'émission. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. On se retrouve la semaine prochaine. Donc le lundi, ça sera pour un nouveau numéro. Et bon, tu des programmes sur nos antennes. Merci à la réalisation de Brandon. Merci à Molo Cantoni qui était du côté de la régie finale. À mes invités encore une fois de plus. Merci. Kani qui chose de merci. Merci. Le père Koumangila. Au revoir.